Salut à tous, c'est Analyste. On se retrouve pour le débrief de Manchester-Barça. On est éliminé. Encore. On est éliminé pour la deuxième fois cette saison. On est sorti 2 fois de Coupe d'Europe en une saison. On n'a pas passé un seul tour. On n'a pas passé les poules en Ligue des Champions. On n'a pas passé le barrage en Europa League. Ma question, elle est simple. Qu'est-ce qu'on vaut? En réalité, qu'est-ce qu'on vaut? En 2 confrontations, on n'a pas battu une seule fois, qu'on batte pas le Bayern à la rigueur, ok. Quoique contre le Bayern, on a pris 3-0 à domicile avec 0 tir cadré. Donc déjà ça, c'était une grosse tâche. Contre l'Inter, on n'a pas battu l'Inter, aller-retour. Et là, on bat pas Manchester United, aller-retour. C'est trop, c'est trop. Une seule saison, ne pas passer un seul tour, c'est pas possible. Xavi, c'est 4 victoires en 16 matchs de Coupe d'Europe depuis qu'il est là. 25% de victoire, c'est le pourcentage de Rudy Garcia, c'est le pourcentage du Dynamo Kiev, c'est pas acceptable au FC Barcelone, gagner un match sur 4, c'est pas possible. Toujours le même théorème, les mêmes erreurs. Alors et aujourd'hui, on n'est même pas mauvais dans le jeu, mais on prend encore une fois, on prend une vague. Je vais revenir après sur le match, là je vais parler plus en globalité, mais c'est pas possible d'avoir des statistiques comme ça. Ne pas passer Francfort l'année dernière, là ne pas passer ces 3 équipes-là, qu'est-ce qu'on vaut en Europe? Le FC Barcelone, c'est un club européen, c'est pas un club de Liga. Alors c'est bien beau en Liga, on met des tartes à tout le monde, mais en Europe, qu'est-ce qu'on fait? Aucun clean sheet. Aujourd'hui on avait la défense type, aucun clean sheet. C'est pas possible. Ok, on a des absents, mais tout le monde a des absents. À un moment donné, les absents n'expliquent pas tout. Je vais revenir sur le match, parce que sur le match, il y a des choses à dire, il y a des choses positives à dire aussi. Mais c'est pas possible. L'équipe qu'on a, on mérite mieux que ça. Et moi, désolé, j'ai du mal à croire qu'un coach qui, en 15 mois, s'est fait éliminer 4 fois de Coupe d'Europe, donc allez, 3 fois si on lui enlève la première élimination en Ligue des Champions, parce qu'il la partage, on va dire, avec Coman, 3 fois en 12 mois, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est pas possible. Alors, on a répondu présent dans l'intensité, mais encore une fois, à partir du moment où Ten Hag a remplacé Weghorst à la mi-temps, en plus je le tweetais en rigolant, enfin même pas, je rigolais à moitié, je disais qu'il fallait faire le break avant que Weghorst sorte et que Manchester passe à 11, parce que Weghorst, c'est catastrophique. Ils sont passés à 11, entre guillemets, en deuxième mi-temps, ils nous ont mis 2-0. Je vais passer au match, parce que pour moi, Xavi, il faut passer à autre chose. Merci pour la Liga, il va peut-être faire le triplé au niveau national, mais il faut passer à autre chose. Moi, cette défaite-là, elle me fait vraiment mal, surtout quand 2 jours avant, je regarde le Real remonter un 2-0 à Liverpool, leur mettre une tempête, un 5-2, à un moment donné, il y en a marre, quoi. Moi, il y en a marre d'être le paillasson de l'Europe à chaque fois, il y en a marre. Tu passes pas l'Inter, tu passes pas le Bayern, tu passes pas Manchester. C'est-à-dire que tu ne passes pas un club allemand, tu ne passes pas un club italien, tu ne passes pas un club anglais. On est où? Alors c'est bien beau, on est les coqs en Liga, mais la Liga, encore une fois, faut relativiser. La Liga, c'est un championnat où il y a le Barça, il y a le Real. Le Real, c'est irrégulier en Liga, nous on est hyper concentrés. Mais le reste, ça vaut rien. Ça vaut pas grand-chose, clairement. Bref, donc on va revenir sur le match quand même, parce qu'il faut parler du match. Donc Xavi était parti avec son 4-3-3, avec les 4 milieux de terrain, avec la défense titulaire, donc la BAC derrière, donc Baldé, Araujo, Christensen, Koundé. Au milieu de terrain, Busquets était de retour, Frenkie, Kessié, et devant c'était Sergi Roberto, Lewandowski et Rafinha. Bon, au niveau du match, alors le match avait mal commencé, puisqu'on a subi tout de suite une grosse occasion de Bruno Fernandes, où Ter Stegen nous sauve un peu les fesses, clairement. Derrière, on a repris un petit peu la maîtrise, on a eu 10 minutes un peu compliquées, derrière on a repris la maîtrise. On a un penalty qui se siffle, voilà, c'est pas la faute de l'année, mais ça se siffle. Pour moi, il y a penalty, il n'y a pas de souci. Lewandowski le met, donc là, jusque-là, tout va bien, 1-0. Derrière, on a une possession, pas défensive, mais une possession de contrôle, on va dire, de maîtrise. On n'a pas énormément d'occasions, mais on n'en concède pas du tout non plus, donc on est très très bien. Donc ça, c'est la première mi-temps. Fin de mi-temps, on a une grosse erreur de relance de la défense. On aurait pu mettre le deuxième but, Sergi Roberto malheureusement tergiverse.
Donc on loupe une grosse occasion. Arrive la mi-temps, Ten Hag forcément il est pas aveugle, il sort Weghorst et là c'est un autre match qui débute. Donc il fait rentrer Anthony, donc là 2 minutes de jeu sur une transition toute bête, on se fait ouvrir et Fred égalise. Et puis derrière on a pris des vagues, hein, voilà, hein, faut pas se le cacher, on a pris des vagues un peu dans tous les sens, jusqu'au but du 2-1. Le match, j'ai même pas envie d'en parler, je vais parler un peu des prestations individuelles. Koundé très en dessous, honnêtement sur la double confrontation, Koundé très très en dessous, décevant quoi, sur la double confrontation, il n'a pas été au niveau. Et c'est même pas une question de poste, parce qu'à l'aller, il est défenseur central, il est pas au niveau, et là au retour, il est latéral, il est pas au niveau. Donc Koundé, il faudrait peut-être faire moins de social, moins de tweets et peut-être plus se concentrer, être un peu plus méchant. Alors Koundé, je doute pas de son potentiel, hein, mais voilà, dans le caractère, peut-être être un peu plus méchant. Araouro, comme d'habitude, patron. Christensen, mais je parlais de Koundé, mais entre Christensen et Koundé, il y a quand même une classe d'écart. Aujourd'hui, Christensen, c'est largement au-dessus. Baldé qui a fait un match énorme. Baldé, il a fait vivre son côté gauche. Son match, il a montré vraiment à Jordi Alba tous les matins. Jordi Alba, je sais même pas comment il était titulaire à l'aller, parce que même ça, clairement, si aujourd'hui on sort, c'est parce qu'à l'aller, on n'a pas fait le travail. Et si à l'aller, on avait une bonne composition de Xavi, je pense qu'on aurait... Il y avait la place. Bon, bref, parenthèse. Au milieu, Busquets, Frenkie. Busquets, j'ai même pas envie de lui tirer dessus, parce qu'il fait même pas un mauvais match. Je l'ai vu faire des matchs bien plus scandaleux que ça. Il était bien protégé pour le coup, avec beaucoup de joueurs qui couraient autour de lui. Mais voilà, pareil, Busquets, il y a quand même une... voilà, sans ballon, c'est compliqué, quoi. À la fin, il fait une faute qui est un peu symbolique comme sur Garnacho, une faute qui d'ailleurs me fait réellement penser à celle de Piqué sur Mbappé. Voilà, c'est un peu symbolique, mais c'est un peu une faute de retraité, quoi. Il est dépassé, bon, voilà. Pour moi, Busquets, aujourd'hui, il fait pas un mauvais match, hein, mais c'est symbolique, c'est le capitaine. Et encore une fois, ça perd avec lui sur le terrain, c'est bon, faut passer à autre chose, tournons la page. Il est en fin de contrat, merci, au revoir. Frenkie de Jong qui, lui, a montré ce que c'était qu'un milieu aujourd'hui en Coupe d'Europe complet, c'est-à-dire que physiquement, avec et sans ballon, physiquement, techniquement, dans l'intensité, avec et sans ballon, c'était top. Voilà, c'était top. Alors sur le but, l'égalisation de Fred, il est pas totalement en marquage, mais ça va très très vite, c'est une transition, donc c'est normal qu'il soit pas réellement en place. Donc je vais pas le massacrer pour ça, mais pour le reste, c'était top. Il fait d'ailleurs il donne un ballon de but à Koundé, une de ses rares bonnes actions, une incursion de Koundé dans le dos de la défense, qui aurait pu nous permettre de passer devant. Kessié précieux dans son jeu, dans son impact physique. Lui, clairement, c'est l'impact physique qu'il a apporté. Beaucoup de courses, beaucoup d'appels, beaucoup de duels remportés. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis sûr qu'avec Kessié, si on avait travaillé vraiment depuis le début de saison, on aurait pu faire quelque chose de très 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 intéressant. Sergi Roberto, alors moi je suis pas fan de Sergi Roberto, mais aujourd'hui ça reste limité, balle au pied, hein. C'est clairement, ça manque de créativité, mais aujourd'hui il a été quand même important, précieux, il fait un bon match, dans l'impact, pareil, dans l'impact physique, dans les courses, dans l'intensité, il fait quelque chose de vraiment très 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 intéressant. Donc aujourd'hui Sergi Roberto, je lui tiens même pas dessus. D'ailleurs Xavi veut le prolonger, moi je suis pour ne pas le prolonger parce que je veux vraiment qu'on tourne la page. Mais en soi, voilà, bon, Sergi Roberto, il a presque justifié une prolongation. Je dis encore une fois, je dis presque, parce que pour moi, c'est un joueur qui n'a pas le niveau, Barça. Il devrait plus être là. Mais son match, il est honorable. Et puis la déception, alors Rafinha, je suis mitigé sur Rafinha. Alors Rafinha, il fait pas un bon match. Mais Rafinha, notamment en première mi-temps, il y a pas mal de fois où il fait des appels vraiment tranchants, où il est seul, et il n'est pas servi. Mais en même temps, dans ses dribbles, etc., il a été mauvais. Donc aujourd'hui, c'est quand même un mauvais match, il n'a pas été à la hauteur. On va pas tergiverser, il n'a pas été à la hauteur. Et puis la déception, c'est Lewandowski. Alors Lewandowski, il est moins bien, pour pas dire mauvais, depuis le retour de la Coupe du Monde. Mais là, clairement, il passe à côté. Même si à la fin, il a une occasion que Varane sort sur sa ligne, mais pour moi, il passe à côté. Un attaquant de ce calibre, il ne peut pas faire des matchs comme il a fait sur l'aller-retour, comme il le fait depuis un certain temps. Je pense que la formation, là, avec 4 milieux de terrain, il en pâtit, là, il manque de soutien peut-être, mais clairement, c'est pas suffisant. Alors après, on voit qu'il lui en faut peu, parce que même à la fin du match, il peut égaliser si malheureusement ça tombe encore une fois sur en dessous, mais si en dessous lui retire pas la balle de la tête, il marque derrière.
Donc Ansu qui est rentré, il est rentré à la place de Rafinha. Il y a Ferran aussi qui est rentré. Bon bah Ansu, voilà, Ansu c'est dans la continuité de ce qu'il fait. Ferran, il semble avoir un vrai déblocage parce qu'il a essayé beaucoup de choses, il a tenté, un peu comme à l'image de Cadiz, mais là c'était pas Cadiz, donc forcément c'était un peu plus compliqué. Mais Ferran, il semble vouloir sortir la tête de l'eau. Bref, tout ça pour dire que on a perdu, parce qu'au final c'est ça qui compte, c'est qu'on est perdu. On perd pas avec la honte, on sort pas comme on a pu sortir dans le passé avec des scores absolument scandaleux, mais au final, on sort. La finalité, c'est la même. 4 victoires en 16 matchs pour Xavi, c'est insuffisant. La saison prochaine, clairement, on doit viser le dernier carré de la Ligue des Champions, on doit viser la victoire finale. Encore une fois, on peut ne pas la gagner parce que c'est très compliqué, ça joue sur des détails, mais on doit viser la victoire finale, on doit viser le dernier carré, les quarts de finale, enfin, on doit aller très loin. Et aujourd'hui, est-ce que Xavi est un coach qui va nous permettre d'aller très loin? Je pense pas. J'en doute fortement. 4 victoires en 16 matchs. Il n'est pas passé contre l'Inter, qui était en crise, il n'est pas passé contre Manchester, il n'est pas passé contre le Bayern. Si on passe pas l'Inter et Manchester United, on passe pas Manchester City, je sais même pas si on passe Liverpool, en tout cas un Liverpool qui serait en forme. Bon, ils seront peut-être pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Je sais pas si on passe même un Naples. Est-ce qu'on passe Naples cette saison? La saison dernière, on est passé, mais est-ce qu'on les passe cette saison? Est-ce qu'on passe un Arsenal? Je pense que l'Europe, c'est encore trop grand pour lui, c'est trop compliqué pour lui. Voilà. Aujourd'hui, bonne première mi-temps, Ten Hag fait des ajustements, il prend l'eau, 2-0, remontada, merci, au revoir. Au final, on prend encore une remontada, hein, parce que on menait 1-0, on part avec le 2-1. Et à l'aller, c'est aussi ce qui se passe. Pour moi, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Alors dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé du match, les prestations individuelles, et surtout, moi j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez encore confiance en Xavi? Est-ce que vous avez confiance en lui pour la saison prochaine? Sachant que son plan de jeu, c'est encore une fois de repartir avec Busquets. Et évidemment, vous allez parler certainement des absences, mais à un moment donné, il faut arrêter les absences. Quand tu as 4 victoires en 16 matchs, quand tu as été éliminé 4 fois, ou si vous voulez 3 fois, si on ne compte pas la première élimination, 3 fois en Coupe d'Europe en un an, à un moment donné, il y a des excuses derrière lesquelles on ne peut pas se cacher. Voilà, on n'a pas tout le temps des absents. Et même si on a des absents, il faut faire le boulot. Voilà, il faut faire le boulot. Le résultat, il ne peut pas être toujours le même. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match, ce que vous pensez de Xavi, est-ce que vous avez confiance en lui, est-ce que vous êtes déçu, est-ce que vous vous en fichez complètement et pour vous, il n'y a que la Liga qui compte. Ce que vous avez pensé aussi du match de Lewandowski, de Koundé particulièrement, j'ai envie de savoir de ces deux joueurs-là ce que vous en avez pensé. Et voilà, et puis bonne soirée, honnêtement, je pense que la soirée est gâchée pour tout le monde, mais voilà, on fait avec. Allez, à bientôt.